Ésaïe 40. Vous savez, il y a un moment donné, j'étais en train de... Chez moi, on parle beaucoup, toute la vie de ma maison est liée à la chrétienté. Parce que la chrétienté n'est pas une religion. Vous savez, quand on parle de la religion, la religiosité, c'est quand une personne vient en fait à un culte. Une personne va à un culte avec en fait comme des dogmes, des principes de pureté. Mais une fois sorti du culte, il n'est plus dans ça. C'est ce qu'on appelle la religiosité. Mais Jésus et les Écritures nous montrent que la chrétienté, c'est une vie. C'est un mode de vie. En fait, ça veut dire que tout en toi devient associé à la chrétienté. Que ce soit comment tu vis chez toi, qui tu fréquentes, qu'est-ce que tu fais. Même dans ton lieu de travail, les gens vont trouver qu'il y a autre chose qui se dégage en toi. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que on parle des Écritures, on parle des choses de l'Église, on parle de ceci, et c'est une manière aussi de former au fur et à mesure ceux que le Seigneur met à côté de moi. Donc, une fois, j'étais en train de leur parler de la prophétie. De la prophétie, parce que généralement, dans la chrétienté, elle est aussi importante, la prophétie. Mais, ce que vous allez constater, sur 100 personnes qui ont reçu des prophéties, on peut voir en moyenne 2 à 5 pour recevoir l'accomplissement ou la réalisation. Vrai ou pas vrai? Et j'expliquais, derrière moi-même, j'arrête. Je lui dis, en fait, je vais vous expliquer. Même la prophétie, c'est comme en fait des graines. Vous voyez? Une personne qui a besoin des tomates. Mais on ne lui donne pas des tomates. On lui donne simplement des graines. Ma tomate, il y a un boy. Ma graine, et comme ma tomate, il y a minéré. Ça serait des grandes tomates. Toi, tu auras des grandes tomates. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la vérité. Parce qu'on lui a donné les graines. Mais attention, qu'il ne pense pas qu'il va passer à table pour faire sa salade avec les graines. Non, 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 non. Là, ça ne sera jamais des tomates. Les tomates viendront à venir. Quand il aura compris qu'il me faut une terre, d'abord. Mais quand tu as trouvé une terre, moi j'ai déjà été au village, je connais c'est quoi les champs, je connais c'est quoi planter. Il faut d'abord trouver une terre. Il faut aller couper les petits herbes. Il faut aller couper les gros bois. Il faut aller à un moment donné brûler. Il faut aller à un moment donné... Donc c'est tout un processus jusqu'à ce que ça soit cultivé. Et donc, quand on va planter, il faut surveiller jusqu'à ce que ça produise des tubercules, du manioc, et c'est là que la personne peut récolter. Nombreux, voilà pourquoi sont les personnes qui reçoivent même les prophéties, qui ne voient jamais la prophétie s'accomplir. Pendant que je méditais la parole de Dieu, et je l'ai souvent dit ici, en ces temps-ci, les mercredis et les dimanches, la fin de l'année, c'est le moment où il faut beaucoup méditer. L'Esprit de Dieu vient me révéler quelque chose. On me présente l'onction. Le Saint-Esprit me dit, regarde l'onction. Quand tu regardes, parcours la Bible, hein, tu vas voir l'onction dans beaucoup d'endroits. Est-ce que quelqu'un voit l'onction dans beaucoup d'endroits? Est-ce que quelqu'un voit l'onction pendant que les murailles de Jéricho sont tombées? L'onction est descendue pour faire tomber les murailles de Jéricho. L'onction est tombée pour ressusciter Lazare. L'onction est tombée pour briser les chaînes de la prison. L'onction est tombée. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais regarde, qu'est-ce que tu constates derrière l'onction? Je réfléchissais, je ne voyais pas. Mais je viens voir quelque chose de particulier. Que l'onction vient couronner l'effort. L'onction vient couronner l'effort. L'onction était là, non? Mais pourquoi l'onction n'a pas fait tomber les murailles de Jéricho? Il faut constater qu'après il y avait l'effort. Il fallait tourner.
Tu dis tournez, 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 un tour, tournez, deux tours, tournez, trois tours, tournez. Chaque fois, là où il va y avoir l'onction, pour qu'il se passe véritablement quelque chose, d'autres personnes y a l'onction, mais Dieu attend l'effort du brisement. L'effort du brisement. Là où tu vas regarder ton caractère. Parce que même briser ton caractère, il faut de l'effort. Si tu t'es pas levé pour dire que je dois briser le mauvais caractère, il n'y aura pas le couronnement de Dieu. Voilà pourquoi même on nous dit, vous n'avez pas encore lutté. Luttez jusqu'au sang. Luttez jusqu'au sang. Luttez jusqu'au sang. Donc c'est une lutte. Vous savez, hein, les choses de Dieu, ce n'est pas question de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Mais c'est question de sincérité. Celui qui constate qu'il y a telle chose. Il y a telle chose qui est sémée. Il y a tel machin. Il y a tel machin. Ça ne serait jamais la bataille de quelqu'un. Et ça ne sera jamais la bataille du pasteur aussi. Moi, ça sera ma bataille quand tu m'emmènerais ce problème, que je t'aide dans les prières. Vous comprenez? C'est là que ça sera ma bataille. Même pour m'en parler, il y a des efforts que tu vas fournir. Et donc, quand j'ai médité ça, wow. J'ai dit toute cette année, ce message-là viendra. L'onction vient couronner l'effort. L'onction vient couronner l'effort. Regardez, les Samson, quand ils disaient que la bataille maintenant arrive, pourquoi ils ne disaient pas seulement non, je m'assois seulement, l'onction fait quelque chose? Pourquoi ils ne disaient pas ça seulement? Mais il faut qu'ils fournissent encore de l'effort. Tu peux avoir ton onction, mais pour percer même dans ton lieu de travail, même dans ton lieu de travail, il faut que tu fournisses des efforts. Voilà pourquoi à cela Dieu dit, tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. L'onction peut descendre. L'onction peut descendre. Mais sans l'effort, l'onction ne viendra pas te couronner. Tu ne seras pas couronné. Voilà pourquoi, cette année que nous allons commencer, d'ici quelques jours, toi tu vas la sceller sur le principe de l'effort. Mais je ne parle pas de l'effort seulement pour batailler dans la prière. Mais l'effort, même faire confiance à Dieu, vous savez, il faut que tu fasses un effort. Hein? Quand tu ne fais pas l'effort pour faire confiance à Dieu, il faut que tu fasses l'effort. Parce qu'il y a des moments où la personne dit, non, il faut que je fasse confiance à Dieu. Mais tu sens que ton corps est en train de refuser de faire confiance à Dieu. Ton corps est en train... Tu veux faire confiance à Dieu, mais tu te... Non, non. Mais comment je veux faire confiance à Dieu? Tu vois que ça ne marche pas. Et même faire confiance à Dieu, il faut que tu fournisses des efforts. Il faut que tu fournisses des efforts. Et les efforts, souvent, on les voit de caractère physique, de caractère endurant. Non. Les efforts sont sous plusieurs formes. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 40. Ésaïe 40. À partir du verset 27. J'avais dit ceci, il y avait des gens, des chrétiens, nombreux sont ceux qui se fatiguent après. Tu ne sais même pas de fois aujourd'hui pourquoi de fois ton frère ou ta soeur, que tu vois souvent deux fois pourquoi il n'est pas venu. Il est fatigué. Cette année-là, il y a des choses que je demandais à Dieu qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fait ceci. Et il est fatigué aussi, il est fier. C'est comme s'ils ont levé quelque chose chez Dieu. Alors, la parole de déclare que Dieu n'est pas un fils d'homme pour eux mentir. Il ne ment pas. Quand tu as réglé certaines choses, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. D'abord, Dieu sait que la majorité des gens qu'il a bénis sont souvent aussi ingrats vis-à-vis de lui. À commencer par les enfants d'Israël. La manière dont il les a bénis, il n'a jamais béni quelqu'un au milieu de nous de cette manière-là. Oh! Dieu, il a divisé la mer en deux pour que les enfants d'Israël passent. Mais quelque temps après, quand ils sont passés, ils ont dit à Moïse, ah, ton Dieu là, hein, d'abord on ne croit même pas en lui. On ne croit même pas en lui.
Mais regardez ce grand miracle. Regardez ce grand miracle. Donc Dieu, quand il faut manifester la fidélité dans la bénédiction, il la manifeste. Mais c'est nous qui devons en fait déclencher un peu le miracle. Et quand le miracle ne vient pas souvent, les gens se fatiguent. Et c'est ce qui fait, voilà pourquoi vous allez remarquer dans toutes les églises, chaque endroit où on parle de Christ, il y a des gens, moi j'ai même vu des gens, la sœur, comment on l'appelait, Cynthia, une sœur que je connais, Cynthia, que je suivais, et l'autre Christelle. La Christelle, c'est celle-là qui a perdu la cousine qui revenait de la veillée de prière. Voilà. Et comment ils ont été fatigués, donc même Cynthia qui dit, ah, moi je ne vais pas auprès de Dieu de mon père, de mon père et de mon grand-père. Le Dieu de mon père et de mon grand-père m'a apparu. Oh, il s'appelle, je crois que c'était 2 ou 3 dieux comme ça. Il y a un côté, il appelle Simon Kimbaru. De l'autre côté, il a aussi le Dieu de son grand-père, je crois que ça s'appelait André Matsuwa. Donc il y avait 3 dieux de sa famille qui lui ont apparu. Il faut repartir vers ces dieux-là. Donc il est parti chez le Dieu de son père, André Matsuwa, et chez le Dieu de... Il dit, je suis fatigué avec le Dieu de la Bible. J'ai dit, ok, j'espère qu'il va te donner ce Dieu-là, là où tu repars, il va te donner ce dont tu avais besoin. Donc Ésaïe 40, à partir du verset 27. Je vais lire au nom du Seigneur. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Donc on nous parle des adolescents qui se fatiguent. Ici, quand on parle d'adolescents, je viens encore dans le psaume, je crois, 82, là on nous dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous voyez, la position, c'est parce que deux fois, on n'a pas envie vraiment de rentrer dans la réalité profonde des Écritures. Regardez, Jésus a dit ceci, il est la lumière du monde, non? Mais quand vous voyez encore, il a encore dit, nous sommes la lumière. Pourquoi il va dire que nous sommes la lumière? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons... Et être enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas mis au monde sur le plan physique. Mais quand on devient enfant de Dieu, on a les attributs maintenant, la nature de Dieu. Donc on devient comme un petit Dieu. Voilà pourquoi le psaume 82 dit ceci. J'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Et ici les adolescents dont on parle là, c'est des gens qui ne prennent pas vraiment conscience, qui ne réalisent pas trop ce qu'ils sentent. Vous savez, prendre conscience d'une identité, ça donne droit à beaucoup de choses. On va constater ici même en Europe, il y a des gens, des occidentaux, des blancs, qui ont une identité de naissance, mais qui ont vu même deux fois des gens qui viennent ailleurs. Simplement parce qu'ils n'ont pas pris vraiment conscience. Regardez, ils ne travaillent pas. Ils passent son temps à dormir dehors comme un clochard. Mais il dit que c'est les étrangers qui viennent prendre leurs HLM. Un exemple. Mais lui, il ne réalise pas que cette personne a d'abord recherché les papiers que lui, il a. Cette personne est obligée d'aller chercher une formation que lui, il pouvait avoir depuis la naissance. Depuis, parce que ça fait longtemps qu'il est dans la nation. Mais le fait d'avoir un peu de l'ignorance sur son identité, ça le bloque à beaucoup de choses. Et pour un enfant de Dieu, être révélé sur beaucoup de points, c'est un point qui avance, c'est un point qui booste. Et ici, Dieu dit, les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, donc ça c'est les gens qui prennent conscience, qui disent que Ngai il faut na poussana, vraiment Pébélia Nzambé, que je me rapproche vraiment de Dieu parce que c'est auprès de lui
qu'il y a la solution, c'est auprès de lui qu'il y a la réponse. Et quand je le dirai, je ne le dirai pas juste comme ça, mais je le dirai en m'y approchant avec mon cœur, mon âme et mon esprit. On va aller dans le livre de Rois. C'est là que spécialement va être notre message, dans le livre de Rois. Un roi au chapitre 18. Donc, on va voir la prière d'Élie qu'il avait fait. Un roi 18. J'attends que tout le monde soit à la page. Donc, nous allons parler de la prière qui est exaucée ou de ce qui est caché derrière la prière exaucée. De ce qui est caché derrière la prière exaucée. Donc, je reviens en fait sur beaucoup d'années, sur beaucoup d'expériences que l'évangéliste Aude a vu à côté de moi, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. C'est une fois quand nous sommes partis prier pour une dame qui habite aujourd'hui au Havre. Cette dame était malade, elle est responsable, elle est chef de douane au niveau du pays, elle était venue se faire soigner ici. Et donc elle est venue se faire soigner, mais elle avait une santé qui était vraiment dégradante. Donc cette dame, quand je suis parti au pays en 2016, vu que j'avais emmené un gros véhicule, c'était un 4x4, il fallait trouver une personne en douane qui pouvait m'aider. C'est celle-là qu'on m'avait confiée. Donc effectivement, on ne s'était pas encore vu, mais quand je l'ai appelé, on a qui il y a 4x4 là-bas. Donc au moment où on a Benga Kaye, m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc il y a son enfant qui est en même temps transitaire. Parce qu'à la douane, il y a les douaniers et les transitaires. Les douaniers ne peuvent pas faire des démarches. Quand tu confies un dossier à un douanier, lui, il faut qu'il reconfie ça à un transitaire qui va faire les démarches. Donc le transitaire a besoin du douanier, le douanier aussi a besoin du transitaire. Donc il me confie à son fils, et c'est là que... Et donc quand il arrive ici en France, on part le voir. Et puis, il y avait maintenant l'histoire de sa santé. On est parti prier là-bas à plusieurs reprises. On partait maintenant la suivre. Mais son état de santé n'allait pas. Son état de santé n'allait pas. Et donc, pendant qu'on y est allé, on priait. Et je demandais à Dieu de me révéler ce qui se passait dans sa santé. Et même ce que je vais dire, même au niveau même des prophéties, il y a des degrés. Il y a des dimensions. Une personne, de fois, peut te prophétiser sur ceci et ça. C'est bon. Mais il y a encore d'autres dimensions qui sont très profondes. Il y a la prophétie qui peut de fois même te donner même le nom, l'exactitude de la situation qui s'est passée comme ceci, comme ça, comme ça. Donc vous allez voir au niveau même des prophéties, il y a des degrés. Et donc pendant qu'on priait pour cette dame, c'est là que le Seigneur va me révéler d'où venait sa maladie. Mais sa maladie, c'est une situation qui n'était connue que de 2 personnes. Connue que de 2 personnes. Donc, il y a sa fille qui habite ici au Havre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Elle avait acheté une parcelle qui se trouvait à Pointe-Noire. Et cette parcelle, quand les parcelles traînent souvent là où on vend les parcelles, 2 fois une personne arrive, refont la parcelle. Et la parcelle était achetée par une personne qui était proche du président Sassou. Donc, celui qui rachète une parcelle, vu que c'est quelqu'un qui avait des moyens, un ami vraiment du président. Donc cette personne construit une grande maison. Et pour elle, c'était déjà perdu. Mais elle a pris le temps de traîner cette personne en justice, a mis Motoana à la justice. Ils ont commencé maintenant à batailler dans une bataille judiciaire. Mais le monsieur était sûr qu'avec les relations que j'ai, je peux dominer le juge, je peux dominer le procureur, je peux dominer ceci. Donc je vais toujours avoir gain de cause. Il va remporter le procès, ça c'est sûr. Vu que lui, il a acheté un terrain nu, le terrain appartenait à cette dame, et quand il a acheté le terrain, il a construit vraiment une grande villa. Mais quand ils arrivent au procès, ils ont fait toutes les dimensions du tribunal.
cette dame a eu raison et le tribunal prend la décision de détruire cette maison. Donc, ils disent à la dame, il faut que tu verses, je crois, 3 millions pour que la justice mobilise tous les moyens pour aller casser la maison. La dame a versé l'argent et quand elle a versé l'argent, finalement,